Enseignement du jour par le pasteur missionnaire Gaillet Patrick Stéphane, Centre missionnaire pour la révélation des fils de Dieu. Missionary Center of the Revealing of the Sons of God. Thème: l'ordre divin, la responsabilité et l'autorité établies par Dieu. Texte de base: Exode 20, les 10 commandements comme fondement de l'ordre divin et de l'autorité donnée par Dieu. Introduction: le 10 signes de l'autorité divine. Frères et sœurs, aujourd'hui, en ce 10 août, un jour lourd de sens dans la chiffrologie biblique, Dieu ne se contente pas de te parler, il t'établit en autorité. Pas une autorité humaine, fragile et soumise aux caprices du monde, mais une autorité céleste, puissante, qui découle directement de la volonté divine et de la puissance du Saint-Esprit. Le chiffre 10 est le sceau de la complétude et de l'ordre parfait dans le royaume de Dieu. Il révèle la structure divine que le Père met en place dans ta vie pour que tu sois un porteur d'autorité légitime. En hébreu, Tésédek désigne la justice, la droiture qui conduit à l'alignement parfait avec la volonté de Dieu. En grec, exousia signifie l'autorité spirituelle et légale que Dieu confère à ceux qu'il choisit et établit. Aujourd'hui, Dieu t'établit dans cette autorité, une autorité vivante, active, conférée et soutenue par le Saint-Esprit lui-même. 1. L'ordre divin, la base inébranlable de ton autorité. L'autorité divine ne repose jamais sur le chaos ou le hasard. Elle s'enracine dans l'ordre parfait que Dieu a établi dès la création. Les 10 commandements ne sont pas un simple règlement moral, mais la charpente spirituelle de toute autorité légitime. Ils définissent la juste marche à suivre pour marcher dans la gloire et la puissance de Dieu. Lorsque l'on désobéit à cet ordre, on ouvre la porte au désordre, à la confusion et à la défaite spirituelle. Mais lorsque tu marches selon cet ordre divin, tu deviens un canal de la présence glorieuse de Dieu, un point d'ancrage où le ciel touche la terre. Exemple puissant, Moïse, en obéissant point par point à l'ordre divin, permit à la gloire de Dieu de remplir le tabernacle. Exode 40, 33, 34. Ce n'était pas une coïncidence. C'est la preuve que l'ordre divin attire et retient la puissance céleste. 2. Dieu t'établit aujourd'hui en autorité par le Saint-Esprit, c'est ici que ça devient explosif. Tu n'as pas simplement une bonne idée ou une place quelconque dans la société. Aujourd'hui, Dieu te positionne dans une autorité nouvelle, et cette autorité est garantie, confirmée et animée par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la source divine de toute autorité légitime. Jésus-Christ a dit: vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins. Acte 1:8. Cette puissance est aussi une autorité spirituelle pour régner et gouverner. Ce que Dieu confère n'est pas humain, mais céleste. Il s'agit d'une délégation d'exousia, un mandat divin pour exercer le pouvoir et l'autorité dans ta sphère, que ce soit dans ta maison, ton ministère, ta carrière ou ta communauté. Comprends ceci: l'autorité spirituelle reçue du Saint-Esprit te donne le droit de briser toute oppression, de renverser les puissances des ténèbres et d'établir la justice. Elle te rend capable d'oser prendre des décisions selon la volonté de Dieu, même lorsque cela va à contre-courant des logiques humaines. Elle t'équipe d'une sagesse et d'un discernement surnaturel pour gouverner avec justice. Cette autorité est une onction divine, non une autorité mondaine. C'est une délégation directe du ciel. Dieu t'a établi, choisi et marqué pour régner. 3. L'obéissance, la clé pour maintenir et exercer cette autorité. Recevoir l'autorité divine est un privilège, mais la garder demande fidélité. L'autorité sans obéissance est un château de cartes. Jésus-Christ lui-même s'est soumis au Père jusqu'à la mort, et c'est cette soumission qui a validé son autorité. Philippiens 2, 5, 11. Sans l'obéissance, l'autorité devient arbitraire et s'effondre. Mais quand elle est exercée dans l'ordre, la justice et la fidélité, elle protège, libère et bâtit. Jacques 3.1 nous rappelle que personne ne se glorifie d'être enseignant sans qu'il sache qu'il recevra un jugement plus sévère.
Plus grande est l'autorité, plus lourde est la responsabilité. 4. La responsabilité. Le pouvoir qui s'accompagne d'une réponse devant Dieu. L'autorité divine vient toujours avec une responsabilité accrue. Dieu ne donne jamais une charge sans confier aussi la gestion et le compte à rendre. Tu as entendu parler des 10 vierges, Matthieu 25, 5 sages, 5 folles, la différence. La vigilance et la préparation, l'intégrité et la fidélité. Dans la parabole des talents, Luc 19, chacun est jugé selon ce qu'il a fait fructifier. Ta responsabilité, c'est de veiller à ce que l'ordre divin que Dieu t'a confié soit respecté, protégé et multiplié. 5. Application prophétique. Reçois l'autorité du 10e. En ce 10 août, reçois cette parole prophétique. Dieu t'établit aujourd'hui en autorité. L'autorité qui te vient du Saint-Esprit t'élève au-dessus des circonstances, des hommes et des forces invisibles. Cette autorité est un mandat céleste pour instaurer l'ordre, la justice et la paix dans ta vie, ta famille, ton ministère, ta communauté. Tu es un intendant fidèle, chargé par Dieu de porter sa gloire avec puissance et sagesse. En conclusion, aujourd'hui, Dieu t'établit dans une autorité céleste, appuyée par la puissance du Saint-Esprit. Cette autorité, enracinée dans l'ordre divin et la justice parfaite, t'appelle à exercer un leadership fidèle, juste et responsable. Cesse d'attendre qu'on te donne la permission pour te reconnaisse. Aujourd'hui, Dieu t'établit en autorité. Il te délie de toute peur, t'unit au Saint-Esprit et te donne la puissance d'agir selon son ordre. Le 10 août marque une nouvelle saison. La saison où tu marches dans une autorité légitime, bénie et puissante. Réveille-toi. Le ciel attend que tu tiennes ferme, que tu gouvernes dans la justice et que tu sois la lumière et le sel dans ce monde. Proclame avec moi. Je proclame que l'ordre divin s'établit puissamment dans ma vie et dans celle de mes frères et sœurs, sans aucune faille ni confusion. Je déclare que l'autorité que Dieu m'accorde aujourd'hui par le Saint-Esprit me donne la puissance de briser toute oppression, d'établir la justice et de gouverner selon la volonté céleste. Je proclame que je marche dans la fidélité et l'intégrité, gardant la responsabilité que Dieu m'a confiée avec vigilance et sagesse. Je déclare que toute puissance de l'ennemi est renversée face à l'autorité divine qui habite en moi. Je proclame que je suis un intendant fidèle de Dieu, porteur de sa gloire et un leader selon son cœur. Je fais cette prière prophétique pour toi, Père Céleste. En ce jour béni du 10 août, je me tiens devant toi au nom de Jésus-Christ pour prier sur mes frères et sœurs. Je proclame sur eux l'ordre parfait de ton royaume, que leur vie soit alignée avec ta justice, ta droiture, ton tésédèque. Seigneur, je déclare que tu les établis dans une autorité spirituelle puissante, une exousia céleste. Il n'y ait aucune hésitation dans leur marche. Par le Saint-Esprit, je les équipe pour gouverner avec sagesse, puissance et fidélité. Je les couvre de ta présence glorieuse, qu'ils soient des porteurs de paix, des bâtisseurs de justice, des flambeaux dans ce monde. Je prie que cette autorité divine qu'ils reçoivent aujourd'hui soit inébranlable, source de bénédiction pour eux et pour tous ceux qui les entourent, qu'ils soient intègres, vigilants, toujours prêts à rendre compte devant toi. Au nom puissant, suprême et glorieux de Jésus-Christ, je déclare tout cela. Amen. Si tu crois, donne-moi un puissant Amen. Abonne-toi et clique sur la cloche de notification pour ne rien rater. Que Dieu vous bénisse abondamment.